Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Entrepreneur Parisien. Entrepreneur parisien sur YouTube, c'est quoi? C'est simplement les déboires d'un jeune entrepreneur parisien avec des sociétés, des administrations. Aujourd'hui, nous allons parler d'Europecar. Europcar, c'est quoi? C'est un des leaders en Europe et même également un peu dans le monde de location de véhicules de type classique, mais également de véhicules utilitaires. Pourquoi je veux vous parler d'Europecar? Je vous explique facilement. Fin juin, je devais me rendre en Slovénie, à Ljubljana. Donc c'est ça, Ljubljana, c'est une ville, c'est un peu la capitale de la Slovénie. Du 29 juin au 3 juillet, ce qui faisait 4 jours. Je suis donc passé par Europcar. Et vu que je suis un professionnel, je loue une dizaine de fois par an des voitures. De ce fait, je dispose d'une carte Europcar exécutif privilège. On se dit toujours, c'est quoi exécutif privilège? Donc lorsqu'on regarde dans les loueurs fréquents, dans le programme fidélité, on découvre que Exécutif Privilège, c'est une super carte qui donne des super avantages dès l'instant où on loue plus d'une dizaine de fois des véhicules par an ou alors 40 jours de location sur une année. Ça tombe bien, moi la carte Exécutif Privilège, je l'ai. Je contacte Europcar, je fais une location pour 4 jours, j'arrive à Ljubljana le 29 juin, on me donne une Seat Ibiza. Donc Seat Ibiza qui a moins d'un an, donc d'aspect extérieur elle était blanche, avec un beau design, en bon état, pas de problème. Ce qui m'étonne, c'est que la Seat Ibiza, je me serais cru un peu dans Retour vers le futur, on aurait dit des Seat Ibiza au niveau de l'intérieur du véhicule, comme dans les années 2000, c'est-à-dire il n'y a rien. Uniquement direction assistée, vitre électrique, verrouillage centralisé et climatisation. Donc je me dis c'est quand même bizarre ce véhicule, ça existe encore des véhicules avec rien du tout comme option? Parce que j'estime que c'est pas des options, la direction assistée aujourd'hui. Surtout sur des véhicules qui valent entre 15 et 20 000 euros neufs. Forcément je vais sur le site d'Ibiza, je regarde un petit peu, donc là on est sur le site de Seat, le site officiel. Je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a, comment ça se passe au niveau de l'intérieur, et je vois partout des packs hiver, des Seat Drive Profile, des systèmes d'induction pour les téléphones, des enceintes bit audio, des alarmes qui tuent. Bref, moi j'ai rien de tout ça. Tout est plastique à l'intérieur, plastique, tissu, pas d'ordinateur de bord, pas de GPS, pas de câble USB pour mettre un iPhone ou même pour le charger. Rien du tout. Donc bon, l'aspect extérieur ça tient, l'aspect intérieur, je me dis même comment est-ce que Europcar arrive à faire pour avoir des véhicules avec rien. Ils les payent moins cher, ils ont des contrats avec Seat pour faire des véhicules à l'ancienne. Bref, ça m'intrigue, mais c'est pas grave. Ça a 4 roues, ça roule, ça a un toit. Sur le fond, ça me va bien. On fait l'aller avec mon ami en Slovénie. Ça se passe bien, sans problème. On laisse la voiture pendant 4 jours dormir dehors. Fin juin 2017, il a fait environ entre 22 et 25 degrés, donc c'est pas la canicule, c'est pas les températures extrêmes, il a même plu un petit peu. Au bout du 4e jour, on est le matin, on s'apprête forcément à repartir en direction de l'aéroport pour rentrer chez nous en France à Paris. Et là la voiture, lorsqu'on met le start, la voiture démarre, mais lorsqu'on veut avancer ou reculer, elle ne bouge pas. On se pose la question forcément du frein à main, c'est logique. Et ben le frein à main est bien désenclenché, on a un petit voyant sur le tableau de bord qui annonce que le frein à main a été retiré, donc sur le fond ça marche. On vérifie au niveau des roues, on s'aperçoit que les deux roues avant tournent, les deux roues arrière ne bougent pas d'un poil. Forcément c'est étonnant, on avance un petit peu, donc je vous laisse imaginer une voiture avec les deux roues arrière bloquées qui tentent d'avancer, vu que c'est une traction avant, forcément les roues arrière grattent le sol, ça fait une sorte de bruit horrible. On essaye plusieurs fois, en marche avant, en marche arrière, les deux roues arrière sont simplement bloquées. Je suis pas mécanicien, vraiment désolé, je suis pas mécanicien. Donc on regarde pour appeler l'assistance téléphonique de chez Europcar, qu'on voit ici, hop, Europcar, les super leaders qui tuent tout le monde. On nous dit par téléphone, en appelant l'assistance téléphonique, on était un dimanche, qu'il fallait forcer, et puis après on nous raccroche au nez. Donc ça tombe bien, la demi-heure passe, quasiment l'heure passe à essayer de trouver des solutions alternatives, à essayer de contacter l'hôtel où nous étions pour voir s'ils ne connaissent pas un garagiste qui pourrait venir un dimanche. Enfin bref, l'heure tourne très dangereusement sur le point qu'on est sur le point de rater l'avion. Concrètement, on a forcé. À un moment, une des 4 roues s'est débloquée. Donc finalement nous avions 3 roues sur 4, et en reforçant encore, je vous laisse imaginer un peu l'angoisse en sachant que le timing était en train de tourner, l'avion n'allait pas nous attendre évidemment. Et au bout encore une fois d'un bon gros quart d'heure, une demi-heure, la 4e roue s'est enfin débloquée.
Sans faire de phrases problématiques, je vous laisse imaginer qu'on a roulé un petit peu très très vite pour aller à l'aéroport. On est arrivé en courant et en sueur forcément à l'agence Europcar, il n'y avait personne. Donc il faut savoir qu'à Ljubljana, l'agence Europcar, il y a des gens, mais ils ne sont pas au comptoir. Ils sont derrière, ils sont en train de papoter, 3 hommes, une femme, mais il n'y a personne au comptoir. Donc, donc moi je suis arrivé directement dans l'arrière-salle, l'arrière-petit guichet de l'agence, pour voir si quelqu'un pouvait bien me recevoir en urgence. Les 3 hommes sont restés assis et finalement la femme a daigné se lever. Donc je trouve ça très professionnel, bravo Europcar Slovénie. C'est bien. La personne a commencé tout calmement à me dire oui, mais vous savez, j'ai fait non, 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 moi je sais rien, je sais juste que dans 2 minutes l'avion va décoller, si on pose pas nos bagages au checking, on va tout rater, et si on rate tout, vous allez avoir un gros problème à cause de nous deux, moi et ma compagne. Donc on lui a donné les clés, en lui disant que la voiture avait un grave problème, qu'il ne fallait surtout pas la relouer, que malheureusement on n'avait pas eu le temps de mettre le plein, car forcément quand on loue une voiture on la rend avec le plein, c'est la moindre des choses. Mais l'heure qu'on a passé grosso modo à faire des réparations sur la voiture et à trouver des solutions alternatives par nos propres moyens, c'est l'heure qu'on n'a pas pu clairement refaire le plein. Donc on l'a prévenu, attention il n'y a pas le plein, voilà. On a rendu les clés, on a réussi à prendre l'avion, on était sur Air France, donc finalement la personne a bien voulu réouvrir le guichet uniquement pour nous, pour qu'on puisse embarquer. Donc merci par contre à Air France, c'est bien de dire quand c'est tout pourri comme Europcar, mais c'est bien aussi de dire quand c'est pas trop mal comme Air France. On paye souvent un peu plus cher, mais en échange, des fois on a des gens qui sont un peu professionnels. Et puis grosso modo, 10 jours après, bah écoutez, on avait mis une caution de 250 € sur la voiture, et on s'est vu débiter 100 €. 100 € par Europcar. Le motif, une trentaine, 30 à 40 € au niveau du plein d'essence, en sachant qu'il n'y a même pas un demi-plein qui avait été consommé, ce qui veut dire que ça ne revenait même pas à 20 € d'essence. Donc déjà, ils nous facturent un demi-plein à 2 fois le tarif d'essence. Donc sur le fond, allez, soyons bons joueurs, soyons grands princes, on peut dire, même si la vie elle n'est pas simple, ok, on accepte. Le problème, c'est qu'il y avait également 1 heure de retard pour rendre la voiture, et là, on a eu le droit également à 60 € de plus. Donc 60 € de plus de l'heure de retard, en sachant que l'heure de retard est due à un véhicule qui n'est pas en bon état, loué par Europcar. Donc on est navré, mais on n'est pas fautif. Le problème, c'est que 60 et 40, ça fait 100, et on avait loué à 80 € les 4 jours. Donc en fait, pour 1 heure de retard et un demi-plein, on a payé plus cher que 4 jours de location à temps plein. Concrètement, vous voyez cette fameuse carte privilège, voilà ce que j'en fais. Europcar, c'est la dernière fois que je loue chez vous. Moi et ma société, on ira maintenant chez Hertz ou chez Avis, enfin bref, chez d'autres. Je déconseille très fortement tout le monde de louer chez Europcar, car quand les choses se passent bien, forcément c'est bien, mais quand les choses se passent mal, c'est l'enfer. Résultat, à la date de ce jour, on a fait des réclamations à Europcar Slovénie, jamais aucune réponse. Europcar France, jamais aucune réponse. Donc en fait, on a beau être professionnel, on a beau louer 10 à 15 fois des véhicules dans l'année pour 2 à 3 jours systématiquement, on est traité comme des chiens. Je suis un peu désolé, j'ai tendance un peu à m'emporter sur les vidéos, sauf qu'aujourd'hui, quel est notre avantage? Quel est le fait d'être reconnaissant, de louer 15 fois? Rien du tout. On nous facture 100 € pour des véhicules, je vais être mal poli, des véhicules qui sont vraiment de bas de gamme, qui n'avancent pas, un intérieur qui est vraiment des années 2000-2005, clairement. Et surtout, lorsqu'il y a un problème, et ben Europcar, il n'est pas là, et puis surtout, il vous raccroche au nez. Donc, je déconseille fortement tout le monde d'aller chez Europcar. J'ai pu montrer, par rapport à ma carte privilège exécutive avec son super nom, que j'étais bien un client Europcar, mais je suis maintenant un client ultra déçu, et je n'hésiterai pas tout au long des mois et années à venir à faire de la pub pour dire que Europcar, faut surtout pas louer chez eux. Sur ce, je souhaite à tous les autres bien du courage. Pour ceux qui ont eu des déboires, je suis navré, et pour ceux qui en auront, fallait m'écouter, fallait pas louer. A très bientôt, au revoir.